Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je sais être attendue, à savoir le Puzzle Tech Tour. Je préfère vous prévenir, je pense qu'on en a pour un moment, hein. Donc mettez-vous à l'aise, moi-même je suis en jogging hoodie avec le petit thé de Noël qui va bien. Comment ça, vous ne buvez pas de thé de Noël en dehors de la période des fêtes? Vous êtes bizarre. Commençons par le commencement. Ma Puzzle Tech en elle-même, c'est une combinaison de rangement Ikea. Je crois que le modèle c'est Avsta, quelque chose comme ça. Je vous le remets systématiquement en barre d'infos parce que je sais qu'on me pose régulièrement la question dessus. Et c'est la couleur brun foncé, mais je crois que ce modèle existe aussi en gris et en blanc, il me semble. C'est du pain brut et les étagères à l'intérieur sont en verre et honnêtement j'en suis vraiment très contente, super rapport qualité-prix. Pour votre parfaite information, le modèle que j'ai a des portes battantes, mais il me semble qu'IKEA propose ce même meuble avec des portes coulissantes, ce qui avec le recul aurait peut-être été plus approprié pour moi puisque je ne filme pas dans une pièce qui est très grande et les portes coulissantes ça permet un gain de place plus important. Passons maintenant au plus important, à savoir ma collection de puzzles. Alors je vais d'abord vous montrer les puzzles qui sont en dehors de la Puzzle Tech, parce qu'évidemment il y a des boîtes qui n'y rentrent pas. Démarrons si vous le voulez bien avec ce que vous apercevez par ici. Donc les boîtes qui sont rangées sur le côté, ce sont les fameuses boîtes triangulaires de la marque Hey, qu'on adore. C'est faux. Parfois je me demande qui chez Hey a eu cette idée. Tu vois, genre, paf, tiens, on va mettre les puzzles dans des boîtes triangulaires. Super dur à ranger. Ça va être bien ça. Ben non, les gars. Non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'en plus d'être fort peu pratique à ranger, ces boîtes sont des petites traîtresses. Parce qu'elles s'ouvrent et se referment de façon très particulière. Et alors, les pièces s'échappent très facilement, vraiment, par les interstices. Non, vraiment, c'est pas pratique. Bref, passons sur les boîtes, ce n'est pas le plus important, hein, ce qui nous intéresse ici. Donc, dans les fameuses boîtes triangulaires, puisque j'ai d'autres Hey qui sont rangés dans la Puzzle Tech, je vais vous les montrer tout à l'heure. J'ai d'abord ce 1500 pièces qui est le Library, qui est très connu, hein. Qui illustre ce puzzle? Uli Oesterle. Il y a sûrement des noms que je vais extrêmement mal prononcer, mais je vous les remettrai à l'écrit. Voici à quoi il ressemble. C'est donc une grande bibliothèque avec énormément de clins d'œil. Vraiment, je pense qu'un jour, il faudrait que je m'amuse à tous les compter. En bas, vous avez une scène du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Roméo et Juliette, Robinson Crusoe, Frankenstein, Aladdin, enfin vraiment, il y en a partout, ça foisonne de partout. J'adore ce type de puzzle et chez Hey, ils sont très forts pour ça. Mon clin d'œil préféré, c'est évidemment le portrait de George, hein, tout en haut. Bah oui, passion Game of Thrones. Le seul 2000 pièces que je possède, le Flea Market, qui est une grande scène sur une sorte de marché aux puces, hein, on va dire ça comme ça. Et alors là, ça foisonne encore plus de partout, il y a encore plus de clins d'œil. J'y ai passé quelques semaines, hein, quand même, parce que 2000 pièces déjà, et puis parce que vraiment, il y a énormément de détails partout. Donc, pas du tout facile, hein, à trier au niveau couleurs, motifs, etc. Je vois Tintin et Milou, je vois Winnie l'ourson, je vois Dark Vador, Dracula, Dupont et Dupont. Bref, encore une fois, ça foisonne de partout, et puis il y a aussi des petits détails un peu rigolos. Et celui-ci, c'est Christophe Cheneux qui l'a illustré. Dernier Hey que je possède dans les boîtes triangulaires, le Rocket Launch, qui est le départ d'une fusée. Celui-ci, je ne l'ai pas encore fait. Je vous mettrai un petit paf sur l'écran quand je vous présenterai un puzzle que je n'ai pas encore fait. Alors, vous ne la voyez pas, mais derrière vous, il y a ma table où je puzzle avec mon porte-à-puzzle et mon puzzle en cours. Papaye est en train de marcher dessus. Ça va, je te dérange pas? Dis donc! Ouais, c'est pas fou quand même, hein.
Donc, je disais, je vous mettrai un petit paf sur l'écran quand je vous présenterai des puzzles que je n'ai pas encore fait et qui sont donc dans ma pile à faire. Vous aviez compris? Ce fameux Rocket Launch est donc dans ma pile à faire et je crois que c'est aussi Uli Westerl qui l'a illustré. Pareil, il y a des petits, voilà, il y a des petits clins d'œil rigolos un petit peu partout. J'aime vraiment beaucoup toute cette collection de Hey où il y a plein de détails. Passons maintenant au-dessus de la Puzzle Tech. J'ai 3 boîtes carrées qui malheureusement ne rentrent pas dedans, genre à 2 mm. C'est un peu rageant. D'abord, 2 500 pièces de la marque Suns Out, qui est une marque américaine avec laquelle je sais jamais comment je dois me comporter. Il y a des modèles de puzzle que j'aime beaucoup. Ceux que je vais vous présenter en font partie évidemment, et il y en a d'autres, je les vois. Ah bah c'est un nom. Marque américaine donc qui propose des puzzles en carton recyclé et qui utilise des encres éco-friendly à base de soja, donc plutôt intéressant à savoir. Celui-ci je l'aime trop à faire au moment des fêtes, c'est juste un régal. C'est le Rockefeller Center illustré par Cathy Jacobson. Voilà à quoi il ressemble, il est vraiment très sympa. Et un autre petit mignon qui sent bon l'automne, c'est le Ways Farm Pumpkins de Thelma Winter. Voilà, avec des petites citrouilles partout, hein. C'est sympathique. Et enfin, toujours dans les boîtes carrées qui ne rentrent pas dans ma Puzzle Tech, j'ai ce 1000 pièces de Nathan qui s'appelle Noël à la campagne, qui est un puzzle vintage hein, que j'ai trouvé sur eBay il y a quelques semaines / mois. Toujours au-dessus de ma Puzzle Tech, mais de ce côté cette fois. Et pas parce que ça ne rentre pas, mais parce que je trouve les boîtes canon, donc j'avais envie de les exposer. Il y a d'abord le Houseplants de Cavallini, qui propose des puzzles dans des boîtes cylindriques comme ça, vraiment très sympa. C'est clairement une marque qui surfe sur la mode des affiches anciennes, vous savez, de plantes, d'arbres, de minéraux, etc. Les pièces sont dans un petit pochon en coton. Alors j'ai lu et entendu pas mal de retours assez négatifs sur la qualité des pièces. C'est vrai qu'elles me paraissent assez fines, mais à voir, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc il est toujours dans ma pile à faire. Ensuite, j'ai voulu garder au-dessus cette petite boîte carrée, parce que ce bretzel est beaucoup trop mignon. Alors ça, ce sont les Little Puzzle Things de la marque Reaware, qui est également une marque américaine. Et dans cette collection, il y a des sous-collections, si on peut dire ça comme ça. Donc là c'est la collection Munchies, dans laquelle il y a également un popcorn qui est vraiment trop cool, un cornet de frites, un bonbon, etc. J'en ai d'autres, vous allez les voir juste après. Et le principe de ces puzzles, c'est qu'ils peuvent être faits en 20 minutes ou moins. Je vous confirme, après de nombreux essais, par mes soins et par les soins de compères autour de moi, que ce bretzel n'est pas faisable en 20 minutes. Autant les autres que je possède et que vous allez voir après, oui, autant le bretzel, non. Si vous l'avez fait en 20 minutes, dites-moi, je vous décerne une palme. J'aime beaucoup ces petits puzzles qui se font vraiment très facilement, je les trouve vraiment très cool. Et ce sont des shaped puzzles. Je sais pas comment Là le mot en français m'échappe. Qui sont découpés en fait à la forme du puzzle, vous savez, ils ne sont pas carrés ou rectangles. Et dernière boîte que je garde au-dessus de ma Puzzle Tech parce qu'elle est vraiment trop canon, c'est le puzzle de 4 lettres, yeah, de Knock Knock. Alors, Knock Knock propose plusieurs puzzles de 4 lettres comme ça, qui font 500 pièces au total. J'ai réussi à choper celui-ci, mais alors je voudrais trop le fuck. Dans les politiquement corrects, il y a le yeah, il y a le love, il y a le sexy à la rigueur, et puis dans les autres, il y a fuck, crap et shit. Mais le fuck, il est beau, il est dans une boîte verte et tout, il me faut le fuck. Je veux le fuck. Comme dit, ce sont 4 puzzles, donc vous avez un puzzle pour le Y, un pour le E, un pour le A et un pour le H, et ils sont vraiment très cool. En plus, ils sont un peu, je pense que vous le voyez, ils sont métallisés. C'est Galison qui propose beaucoup de puzzles foil comme ça, vous allez en voir juste après, et j'adore ce rendu sur les pièces. Alors autant je suis vraiment team pièces mat sur la globalité du puzzle, autant les petits détails métallisés comme ça, j'adore. Je m'hydrate avant de passer à l'intérieur de la Puzzle Tech. Qu'est-ce qu'il est bon ce thé. Je prévois de vous faire une petite sélection puzzlesque de Noël. Bon, pas tout de suite évidemment, mais j'ai le droit de parler de Noël en plein mois de mai, laissez-moi. Parlons peu, parlons bien, parlons hibou, qui sont juste ici, hein, du coup, dans ma Puzzle Tech. C'est une marque américaine encore une fois, que j'ai découvert
il y a quelques temps maintenant, et qui propose des puzzles absolument magnifiques. Alors là pour le coup, rares sont les hiboux qui ne me plaisent pas du tout. Alors il y en a évidemment qui me plaisent plus que d'autres, mais jamais je me suis dit celui-ci vraiment c'est pas possible. Commençons par celui-ci qui s'appelle Kitchen Chickens, qui est illustré par Anissa Macoul, qui est très très sympa. Ah, moi je vois tout de suite la petite scénette à la campagne, un beau jour de printemps, du coup la porte est restée ouverte et les poules en ont profité pour venir dans la cuisine. Petit chat sur le plan de travail, tout ça. Vous aussi vous y croyez là? Il est vraiment très sympa à faire. Après, comme pour tous les hiboux, le rendu des pièces est brillant. Donc je vous l'ai dit, de mon côté je préfère le rendu mat, mais bon, c'est pas dérangeant non plus. Ensuite, l'un de mes préférés chez Hibou, très clairement, c'est le Tree of Life, illustré par Jennifer Orkin Lewis, qui est absolument magnifique, vraiment. L'harmonie des couleurs est juste dingue, vraiment celui-ci je l'adore. Ce sont tous des 1000 pièces pour info. La marque propose des 500 pièces, mais c'est juste que je n'en possède pas de mon côté. Mais celui-ci vraiment il est tellement beau. Mon deuxième favori c'est clairement celui-ci, qui est le Coral Reef, illustré par Miranda Sofronio. Encore une fois, peut-on parler de l'harmonie des couleurs, s'il vous plaît? Ce fond marin est absolument somptueux. Celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques semaines, donc je ne l'ai pas encore fait, parce que je me le réserve pour cet été. Il est dans ma PAF de l'été. Et le dernier, c'est également une illustration de Jennifer Orkin Lewis, il s'appelle Copenhagen. Chez Hibou, il y a toute une série autour des villes. Donc vous avez Paris, Copenhague, vous avez Venise, il me semble aussi. Dans cette mini-série, celui-ci, c'est clairement mon préféré. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très joli. Passons maintenant, juste à côté, aux Galison qui sont dans des boîtes carrées, puisqu'il y a également des Galison en boîte rectangulaire qui sont juste en dessous, donc on va les voir tout à l'heure. Celui-ci, c'est clairement l'un de mes préférés, à la fois chez Galison, mais aussi dans toute ma puzzle tech. C'est le Winter Lights qui est illustré par Joy Laforme. C'est un puzzle de Noël. Non mais vraiment, regardez-moi cette beauté. C'est un foil. Donc vous voyez les petites parties métallisées là. Ça, pendant les fêtes de Noël, mais c'est du bonheur en barre. En plus, c'est un 500 pièces. Donc pas très long à faire, assez facile. Un autre de mes chouchous chez Galison, c'est le Jazz Age de Michael Stirrings, qui illustre beaucoup de puzzles chez Galison, et curieusement, la majeure partie de ces puzzles, en général, ne me tentent pas plus que ça. Mais alors celui-ci, cette harmonie de jaune et de noir là, et puis le dessin, quoi, ça fait très années 50, jazz club, etc. Enfin, il est si beau. Un autre 1000 pièces qui est aussi très sympa, c'est le Book Club de Caroline Suzuki. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, enfin on l'a fait ensemble, puisque j'ai filmé, donc vous verrez ça très bientôt. Pour les 1000 pièces qui sont dans des boîtes carrées chez Galison, vous avez seulement un aperçu sur la boîte, puisque les puzzles sont rectangulaires, et donc vous avez l'aperçu global du puzzle au dos de la boîte. Et celui-ci est vraiment très sympa, c'est plein de personnages qui sont en train de bouquiner, et il y a des petits détails un peu rigolos. Par exemple, au lieu d'avoir Harry Potter, c'est écrit Henry Snutter, au lieu de Oliver Twist, c'est écrit Olive or Twist. Vous avez compris? Au lieu de The Great Gatsby, c'est écrit The Great Catsby, et c'est un chat qui est en train de lire. Moi j'adore ce genre de petits clins d'œil. On repart dans les puzzles de Noël avec le Main Street Village de Louise Cunningham, qui n'est pas un puzzle de Noël à proprement parler, puisqu'on n'a pas vraiment de sapin, etc. Mais c'est l'hiver, il neige, il y a des jolies boutiques. Moi je trouve que ça sent Noël. Et enfin, pour terminer avec les Galison carrés, j'ai le Wonder and Bloom de Victoria Ball, je ne sais pas trop comment je dois le prononcer, qui est vraiment, vraiment très sympa. Non mais peut-on parler de cette belle boutique, qui est un fleuriste, une boutique de fleurs. Cette mosaïque au sol là, il est trop beau. On passe maintenant juste en dessous au Galison en boîte rectangulaire, et il y a également un flow qui s'est glissé avec eux parce que je trouve qu'il est assez similaire en termes de style. J'ai d'abord le Astrology qui je crois n'est pas illustré par un ou une artiste en particulier. Il y a juste écrit Design Galison. Bah, je vous laisse admirer, c'est un foil. Je sais,
je sais, c'est absolument merveilleux. Vous avez évidemment reconnu les signes du zodiaque sur un fond un peu dégradé, bleu, mauve, rose, tout ça. Je ne sais pas ce que ça va donner puisqu'il est dans ma pile à faire, je ne l'ai pas encore fait. Et moi, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop les puzzle challenge. Donc en termes de difficulté, je ne sais pas. Hein. Je pense qu'on le fera ensemble. Il est si beau. Et j'espère aussi qu'il ne me manque pas de pièces puisque je l'ai acheté d'occasion. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pièces quand même d'abîmées. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'a fait la vendeuse ou le vendeur. Le truc sent le bonbon. À moins que ça vienne du puzzle en lui-même. Mais je veux dire, j'en ai fait des Galison plusieurs fois. Je n'ai jamais fait de puzzle qui sente le bonbon. Mais alors là, mais genre vraiment, ça sent je sais pas, le bubblegum. Je ne comprends pas. C'est toujours mieux que le tabac froid, hein, vous me direz. On en reparle tout à l'heure. Un autre Michael Stirrings que j'aime beaucoup et qui fait un petit peu exception, puisque comme je vous l'ai dit, habituellement je suis pas forcément ultra fan du style de cet artiste, c'est le Cuba. Oh mais lui, il donne envie de danser, il donne envie de soleil, tout ce que vous voulez. Lui en été, c'est un vrai bonheur. Illustré par Anne Bentley, j'ai le Love Lives Here, qui est très mignon. Voilà, qui est une scène d'intérieur avec les animaux, les plantes qui vont bien, les jolis cadres au mur. Très sympa. Comme je vous le disais tout de suite, j'ai mis avec les Galison rectangulaires ce Flow X Workman qui s'appelle All Good Things Are Wild and Free, qui est illustré par Sanoma Media. Voilà, qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous connaissez Flow, à la base c'est un magazine qui fait la part belle au beau papier, aux illustrateurs, illustratrices, artistes en tout genre, etc. Ils ont sorti une petite collection de puzzles il y a quelques mois maintenant, qui sont vraiment très sympas. Celui-ci est mon préféré dans toute leur collection. Le seul truc qui me chafouine un petit peu, c'est l'écriture là. Qui je crois apparaît sur le puzzle en fait quand on le fait. Je ne l'ai pas encore fait, il est dans ma pile à faire de cet été. Et moi je vous l'ai déjà dit, mais j'aime pas trop les puzzles en fait avec des écritures dessus comme ça. Mais je passe outre parce qu'il est vraiment merveilleux. Ça fait un petit peu feu de camp, voilà, l'été, il y a les petits animaux, tout ça. C'est très mignon. Juste à côté des Galison rectangulaires, il y a cette beauté que je n'ai pas pu m'empêcher d'exposer à la vue de tout le monde. C'est également un Galison qui fait partie de la collection que la marque a lancée en collaboration avec Jonathan Adler, et les puzzles sont dans des boîtes un peu particulières, vous voyez, qui s'ouvrent un peu format tiroir. Là c'est un 750 pièces, c'est un foil, donc encore une fois, ça brille, ça shine bright like a diamond. Et celui-ci c'est un shaped puzzle, donc qui est vraiment découpé à la forme du dessin. Juste derrière il y a deux puzzles Seiko, qui encore une fois est une marque américaine. Alors celui-là, c'est mon deuxième préféré avec le Winter Lights de Galison. C'est également un puzzle de Noël. C'est une illustration de Jane Worcester-Scott qui a illustré beaucoup de puzzles chez Seiko et j'adore son style naïf à souhait. Enfin, c'est absolument délicieux. Mon grand malheur, c'est que la marque est extrêmement difficile à trouver depuis la France. Alors celui-ci, avec le deuxième que je vais vous présenter tout de suite, je les ai trouvés sur eBay avec des frais de port absolument prohibitifs. Je ne vous conseille pas forcément cette option, mais honnêtement, de mon côté, je ne regrette rien, d'accord? Oui, on parle de l'achat d'un puzzle, parce que vraiment, il est si beau. Il est si beau. En plus, de mon côté, je l'ai fait quand on était en vacances dans le Vercors. On était dans un petit chalet perdu avec un paysage enneigé tout autour. Il y avait le poêle à bois d'allumer qui crépitait à côté pendant que j'assemblais les pièces. Laissez-moi là, je vais vous ralentir. Et le deuxième Seiko que je possède, que j'ai pris pour tout vous dire, pour amortir, entre guillemets, les frais de port, quand j'ai acheté celui que je viens de vous présenter. Il est très joli, hein, il me plaît beaucoup, mais s'il n'y avait pas eu de frais de port aussi élevés, j'aurais juste pris le Tease the Season et pas celui-ci. Alors là c'est une illustration d'Arlette Rose Gozieski qui s'appelle Kills ou Edredowns. Je ne sais pas parce que je crois que chez Seiko justement il y a une petite collection édredon, couverture, avec plusieurs puzzles. Donc là pour le coup je ne suis pas sûre du nom. On descend juste en dessous, j'ai deux puzzles de la marque New York Puzzle Company
qui encore une fois est une marque américaine et qui encore une fois est assez difficile à trouver depuis la France, malheureusement. Cette marque propose différentes collections de puzzles, mais ma préférée c'est clairement les The New Yorker, qui sont vraiment canons. Celui-ci c'est le Dog Reds Book de Meiria Kalman, c'est un 500 pièces. Gros avantage, en tout cas pour moi, chez la marque New York Puzzle Company, les pièces sont un peu, encore une fois, biscornues, enfin en tout cas elles n'ont pas des découpes conventionnelles, hein, dirons-nous, et ça moi j'aime. Je dirais même plus, j'adore. Tu te réveilles de ta sieste, mon chaton? Oula, oh oui, non mais recouche-toi, je vois que c'est pas facile. Si drôle en plus, puisque je m'apprête à vous présenter le catnap. Donc le petit chat en train de siester. C'est donc un 1000 pièces illustré par Jean-Jacques Sempé, qui est vraiment très sympa. Merci beaucoup Marie, hein, qui est l'une d'entre vous et qui m'a très gentiment fait parvenir ce puzzle, puisque la marque est distribuée dans la librairie près de chez elle. En parlant de puzzle que vous m'avez gentiment envoyé, à côté j'ai le Fairy Crossing, qui est un Suns Out, un 300 pièces que Camille m'a gentiment envoyé. Camille, je sais que tu verras cette vidéo, méfie-toi. J'ai toujours ton adresse, hein. Tu sais que j'ai découpé l'enveloppe pour mettre l'adresse dans mon agenda. Gare à toi. Lui, très clairement, il sent la Suède. Avec toutes ces maisons colorées, les pontons, tout ça, ça sent la Suède. Passons maintenant à une collection dans la collection. La dame collectionne les puzzles, mais en plus, elle collectionne la collection Pixorama chez Hey. Tout va bien. La marque Hey propose toute une collection de puzzles autour des villes qui s'appelle Pixorama, en collaboration avec eBoy, qui est une communauté d'artistes qui propose plein de choses autour du pixel, et notamment des paysages urbains assez isométriques. Donc, de mon côté, j'ai commencé avec le New York, qui est canon. Donc vous voyez le style, hein, c'est très urbain avec justement cette touche un peu pixelisée comme ça. Il y a vraiment plein de détails partout, ça foisonne de partout encore une fois, comme souvent chez Hey. Énorme crush quand je l'ai fait, donc je me suis mise en quête des autres villes. Et je me suis aperçue qu'en fait Hey avait déjà sorti cette collection en boîte triangulaire avec Berlin, Londres, Tokyo, Los Angeles, enfin il y avait quand même beaucoup de villes dans cette collection que la marque ne propose plus aujourd'hui, mais qu'elle ressort en boîte rectangulaire. Donc, j'ai réussi à choper le Berlin. Et London, qui est dans une boîte rouge. Très sympa aussi le londrin. Mais évidemment, bah maintenant il me faut les autres. Hein. Le Tokyo, qui était sorti en boîte triangulaire, il est où? Et le Los Angeles qui était sorti en boîte triangulaire, il est où? Hey, si vous m'entendez, il nous les faut, s'il vous plaît. Ressortez-les nous en boîte rectangulaire. Parce que même en boîte triangulaire, ils ne sont pas trouvables en fait, à moins de les choper sur eBay, sur des sites d'occasion, etc. On ne peut plus les acheter neufs. Donc hey, ressortez-nous Tokyo et Los Angeles. S'il vous plaît. Je profite de ma pause thé pour vous parler rangement à proprement parler, puisque je me rends compte que je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Je n'ai pas de méthodo, entre guillemets, de rangement. Globalement, on va dire que je range principalement par marque, mais parfois il y a des puzzles que je trouve vraiment très chouettes, donc je les expose, comme le Galison ici. Disons que je range en fonction de la place dont je dispose. On arrive maintenant tout en bas de cette partie de la Puzzle Tech où j'ai rangé plusieurs puzzles vintage et ou achetés d'occasion. D'abord ce 1500 pièces chez Ravensburger qui s'appelle Vue sur la mer de Sherry Hatchett Ballman. Et alors quand je vous parlais tout à l'heure du tabac froid, c'est lui qui est en cause. J'avais à peine ouvert le carton, pas le carton du puzzle, hein, le carton du colis, que je sentais déjà l'odeur du tabac froid. Et alors moi, c'est une odeur que j'exècre, vraiment. Même le tabac globalement, mais alors le tabac froid, c'est juste pas possible. Limite migraine, envie de vomir, quoi. Hein. Donc vraiment, bon, bah,
J'ai ouvert la boîte avec une appréhension quand même, et effectivement c'était une horreur, vraiment, ça sentait le tabac. Le truc est resté ouvert chez moi pendant, honnêtement je vous mens pas, 3 mois, 4 mois, peut-être plus, et je pense, je vais encore le ressentir par acquis de conscience, mais je pense que les pièces ne sentent plus. Non, ça ne sent plus. Non, mais parce que vraiment, quoi de pire que de faire un puzzle qui sent le tabac froid? Je veux dire, moi, au bout de 5 minutes, c'est bon, j'ai une migraine d'enfer, quoi. Donc je ne l'ai pas fait, encore. De toute façon, il est très estival dans le style. Donc je me le réserve pour cet été. C'est très rare que je craque sur un puzzle Ravensburger. En général, le style ne me correspond pas. Pour autant, c'est une très très bonne marque, hein. Les pièces sont vraiment très épaisses, de très belle qualité. Et cette panthère là, hein, tu peux le dire à tout le monde, hein, que de temps en temps tu allais shipper des pièces dans la boîte ouverte qui était en train de s'aérer. Tu peux le dire à tout le monde, hein, que de temps en temps tu allais shipper des pièces dans la boîte ouverte qui était en train de s'aérer. Elle vous a regardé en plus en mode non. Non, elle vous ment. Vous l'aurez donc compris, je ne suis pas sûre qu'il soit complet, hein. Déjà parce que je l'ai acheté d'occasion, même si la vendeuse le dit complet, on peut jamais être sûr. Mais ensuite parce que elle a pu me cacher des pièces dans des endroits improbables. Autre puzzle qui, je trouve, sent bon l'été, il s'appelle Fish and Chips. C'est un 1000 pièces de la marque Hope, The House of Puzzles, qui est une marque que je ne connaissais absolument pas. Alors, dans le style, d'une manière générale, ce n'est pas du tout le genre de puzzle que j'aime. En fait, j'aime beaucoup les puzzles vintage, par exemple le Noël à la campagne, qui est carré là, que je vous ai montré tout à l'heure, j'aime beaucoup. Mais les puzzles modernes qui se veulent vintage, en général, je suis pas hyper fan. Mais là, je me suis laissée tenter, déjà parce que je trouvais l'illustration assez sympa, mais surtout, vous le voyez ici, la découpe des pièces est particulière. Et ça, je radote, j'aime bien. En fait, dans le lot, il y a des pièces aux formes très conventionnelles, et puis il y en a qui sont un peu arrondies ou allongées. C'est très sympa. Voilà. Dans la pile à faire estivale. Et enfin, 3 puzzles clairement vintage. D'abord, ce 1000 pièces chez Schmitt, que j'avais trouvé pour une bouchée de pain, vraiment sur Vinted. Je l'ai payé très peu cher et je le trouve très mignon. Voilà, ce petit chat qui fait sa sieste, hein, devant la fenêtre, au travers de laquelle on voit un petit paysage portuaire, dirons-nous. Ensuite, une marque italienne pour changer. J'ai ce 1500 pièces qui s'appelle Jungle avec léopard, je ne sais pas si c'est correctement traduit, de International Team. Je ne sais pas si cette marque existe encore, si elle propose encore des puzzles, mais visiblement c'était une marque très qualitative dans le monde du puzzle il y a quelques années. Je l'ai trouvé sur le site Rare Puzzle, qui est une plateforme, hein, en gros, de mise en relation entre vendeurs et acheteurs, uniquement axé puzzle. Et enfin celui-ci qui est très particulier et qui n'est pas vraiment mon style à la base, mais je l'ai trouvé hyper intéressant. Je pense qu'on le fera ensemble. Je l'ai trouvé il y a pas très longtemps sur Vinted. C'est un puzzle anglais, hein, dans le style, et c'est une assiette en fait, ronde, double face. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de difficulté. Je pense, comme dit, qu'on le fera ensemble parce que je pense qu'il peut vraiment être intéressant à faire. On passe maintenant à l'autre côté. Comme je vous l'ai dit tout de suite, je possède d'autres mini-puzzles Reaware. Donc dans la sous-collection, entre guillemets, Munchies, j'ai le cornet de frites et le bol de céréales, qui sont bien trop cool. Et dans la sous-collection Smells, j'ai la tasse de café. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert la boîte. Alors, non pas d'y trouver un petit autocollant, puisque ça c'est classique dans cette collection Reaware, mais c'est un autocollant qui, quand tu le grattes, sent ce qu'il représente. Donc là, ça sent le café. C'est fabuleux. Du génie. Je connaissais le concept, mais le glisser dans une petite boîte à puzzle comme ça, je trouve ça trop cool. Attaquons cette pile de 3 puzzles qui est rangée juste ici. D'abord le Avocado Park chez Gibsons, qui est vraiment cool. Je l'aime beaucoup. Alors, quand on le voit comme ça, on se dit, bon, ça va, sympa, des petits avocats et tout.
Mais non, ça c'est juste une partie zoomée du puzzle, qui est bien plus complexe et plus grand. Pas facile honnêtement parce qu'il y a des avocats qui se ressemblent partout, mais vraiment vraiment très très cool à faire. Pareil, il y a des petites scénettes un peu rigolotes. Gibsons a sorti une version beaucoup plus facile de 250 pièces il me semble. Donc si vraiment vous avez envie d'un puzzle avocat mais que ce 1000 pièces vous fait peur, tournez-vous peut-être vers le 250 pièces. Chez Vicevas, j'ai ce joli 500 pièces qui s'appelle I Love Mother Earth, qui est rond et qui est très sympa, hein, avec beaucoup de végétation qui représente les continents, la petite baleine qui va bien, tout ça. Et voici, sous vos yeux ébahis, le puzzle le plus cool et original de toute ma collection. 299 chats et un chien. Vous ne rêvez pas, les pièces ont bel et bien la forme de chat et d'un chien, du coup. C'est un puzzle qui ressemble à ça, une fois qu'il est assemblé. Des chats, partout. Alors, qui illustre ça déjà? Léa Maupetit et la marque c'est Lawrence King. Et si je ne me trompe pas, à l'automne prochain, la marque sort une version 299 chiens et un chat. Comme ça, pas de jaloux. Je suis obligée de vous montrer quelques pièces parce que vraiment c'est beaucoup trop cool. Des chats partout, de toutes les couleurs, assis, couchés, debout. C'est merveilleux. Maman, je pense que tu verras cette vidéo et que tu seras en train de te dire « Mon Dieu, quel puzzle absolument formidable, je veux l'acheter ». Patiente un peu, il arrive bientôt, hein, sur ma boutique. On retourne du côté des marques américaines avec 3 masterpieces qui sont rangés juste ici. Alors, je vous ai dit tout de suite que je n'aimais pas trop les puzzles modernes qui se veulent vintage en fait, avec des illustrations vintage, mais alors ceux-là font exception, mais parce qu'ils ont un petit côté très naïf que personnellement j'affectionne beaucoup. Je possède d'abord le Oceanside Trolley qui est vraiment vraiment trop mignon. C'est un 550 pièces très simple et assez rapide à faire. Ensuite un 750 pièces qui s'appelle Country Pickings, qui est grosso modo un magasin d'antiquités, une brocante quoi. Et enfin The Traveling Man qui est un 1000 pièces qui fait très automne dans son style, dans ses couleurs, etc. C'est le seul de la pile que je n'ai pas encore fait. Il est dans ma paf d'automne, clairement. Nous sommes maintenant juste ici. J'essaye de vous resituer dans la puzzle tech, en même temps que je vous présente les puzzles. J'ai 2 jolis talking tables qui sont Garden Puzzle et Cat Puzzle, qui font partie de la collection Pick Me Up. La marque, c'est bien Talking Tables, hein. C'est juste la collection qui s'appelle Pick Me Up. Les deux sont des 500 pièces. Je suis justement en train de faire celui-ci qui est vraiment vraiment très mignon, très simple à faire. Celui-ci est aussi super mignon. De toute façon, moi, à partir du moment où il y a des chats, en général, on me perd. Ce qui est assez amusant à remarquer, c'est que j'ai acheté le cat il y a assez longtemps maintenant et j'ai trouvé le garden il y a quelques semaines. Et je pense qu'entre-temps, la marque a changé de partenaire au niveau de la découpe de puzzle, puisque le cat a un arrière blanc, comme vous le voyez, et donc le garden, c'est du carton, voilà, du carton basique, beaucoup plus épais en plus. Les pièces du garden sont beaucoup plus qualitatives et épaisses que celles du cat. Avec les Talking Tables, il y a celui-ci qui est également édité par une marque britannique qui s'appelle Lucky's. Il s'appelle Barbican Conservatory et je crois qu'il est illustré par une artiste française. Oui, Lucille Claire. Voici à quoi il ressemble. C'est une serre en fait avec plein de plantes qui s'entremêlent à l'intérieur. Très sympa, très amusant à faire. Je dis ça, je dis rien, possiblement on le refera ensemble en juin et possiblement il sera à gagner sur le compte Instagram de la dernière pièce, qui est la boutique en ligne que j'ai lancée avec 3 associés. Possiblement. Suite à ma vidéo autour du puzzle Michelle Wilson, les terrasses du casino de Monte-Carlo, vous avez été plusieurs à me demander que je vous montre tous mes puzzles Michelle Wilson. Allons-y. Je commence par les œuvres d'Alain Thomas. J'ai d'abord cette petite beauté qui est un 250 pièces qui s'appelle Les Pandas. Il est beaucoup trop mignon. Toujours dans les 250, j'ai la scène champêtre que je n'ai pas encore fait puisque je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. En même temps que je suis allée récupérer les terrasses. Un gros cran au-dessus,
en termes de difficulté. J'ai la scène hivernale russe, qui est un 750 pièces, qui est absolument magnifique, hein. Le ciel est majestueux, mais alors dur. Vraiment, vraiment difficile. La boîte est vide, hein, il est encore derrière vous. Je pense définitivement qu'on le collera ensemble. Il faut que je m'y attelle. Et enfin, paysage hivernal au sapin, qui est un 900 pièces. Absolument magnifique, encore une fois. Le ciel est moins difficile parce qu'on a plus de nuages, plus de dégradés, etc. Lui, au moment de Noël, c'est juste un pur régal, vraiment. Alors 900 pièces, on y passe quand même un certain temps. D'ailleurs, vous le savez si vous avez vu ma vidéo dédiée à Michelle Wilson, qui dit 900 pièces dit prix assez élevé, hein, parce qu'on est sur un puzzle vraiment très haut de gamme avec de nombreuses heures de découpe manuelle passées derrière. Toujours chez Michelle Wilson, mais cette fois dans l'univers de Fabienne Delacroix. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas forcément m'étaler. J'ai le Haut Moulin Rouge, qui est un 250 pièces, qui est vraiment, vraiment très joli. Et évidemment, le 500 pièces des terrasses du casino de Monte-Carlo. Bon, lui, on l'a fait ensemble. Je vous remets la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos. Et enfin, il y a quelques semaines, Michelle Wilson a lancé en édition limitée 2 puzzles dans une nouvelle collection que la marque a appelée collection bleue, puisque les boîtes sont bleues. La marque a voulu collaborer avec des artistes plus contemporains, entre guillemets, que ceux qu'elle a l'habitude de mettre en avant dans son catalogue. Et donc elle a sorti 2 puzzles, dont celui-ci, qui s'appelle Les fleurs de Maïcha, d'Hilary Pessis. Je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est une artiste américaine. Il est vraiment, vraiment très sympa. On arrive maintenant. Par ici, j'ai 2 puzzles de la marque Nathan. D'abord, dans la collection artiste, j'ai un Alain Thomas, qui est le jungle animé. C'est un 1500 pièces. Alors, qui est très joli, hein. J'aime beaucoup l'univers d'Alain Thomas, vous le savez, je vous le rabâche depuis un moment. Mais maintenant que je possède des œuvres d'Alain Thomas en version puzzle en bois, donc chez Michelle Wilson, j'ai un peu de mal en fait à les faire en carton, je dois vous avouer. Donc celui-ci je l'ai fait une fois, il était très agréable à faire, mais maintenant que je possède les puzzles en bois avec les œuvres d'Alain Thomas, je n'arrive pas en fait à me motiver à le refaire en fait en carton. Donc je pense que celui-ci sera dans ma prochaine petite pile à vendre. Dans la collection carte blanche que Nathan a lancée, il me semble, l'année dernière, j'ai le Let's Go Camping de Laura L'Huillier, dont j'adore le coup de crayon. C'est une illustratrice que j'apprécie beaucoup, que je suis sur Instagram avec beaucoup de plaisir. À la base, je voulais me le réserver pour cet été parce que je trouve qu'il est très estival, mais je ne vais pas pouvoir attendre. C'est le prochain puzzle que je vais faire. Ensuite, dans la même pile, j'ai ce Detoys illustré par Andrea Curti. C'est une illustratrice qu'on retrouve beaucoup chez la marque Detoys et j'aime beaucoup son style. Alors ça, c'est un puzzle qui fait partie d'une petite collection autour des saisons. Il y en a 4. Celui-ci, c'est celui qui est dédié à l'automne. Et vous avez les 4 autres derrière. Qui sont très sympas hein, aussi. Du côté des marques françaises, j'ai 2 puzzles jour férié dans ma Puzzle Tech. D'abord, l'Orée du matin, qui est un 1000 pièces et qui fait partie des premiers puzzles que Jour férié a lancé. C'est le numéro 3. Très chouette, très joli, etc. Après, les draps, je ne vous le cache pas, m'ont donné du fil à retordre. Je vous montre l'illustration en plus grand quand même, au dos de la boîte. Il n'y a pas d'affiche, de poster entre guillemets en plus, c'est vraiment le credo de Jour férié, aller au plus simple et sans fioriture autour. Il n'y a pas de sachet, que ce soit plastique ou coton à l'intérieur, et les pièces sont vraiment tassées entre guillemets dans la boîte. Il n'y a pas de perte d'espace en fait, ce qui fait que la boîte est ultra compacte, je pense que vous le voyez. Ce qui n'est pas négligeable hein, quand on possède autant de puzzles que moi. Et la marque m'a également envoyé la petite danse du linge, qui est la version 500 pièces de la danse du linge disponible en 1000 pièces. Il est très sympa, je trouve, très estival. Après, je vous cache pas que le drap là me fait un petit peu peur. Jour férié, ce sont des puzzles fabriqués en France, éco-conçus avec des matériaux recyclés et ou issus de forêts durablement gérées. Donc ça, on aime. J'ai fait une pause. Déjà parce que ça faisait plus de 3 heures que je filmais.
Parce que vous voyez la partie montée. Mais entre le moment où je dois sortir les boîtes, les ranger, le moment où je dis de la merde et du coup je dois recommencer. Bref. Et en plus, je n'avais plus de place sur la carte. Enfin, j'avais plus que 3 minutes. Donc comme j'ai encore une bonne pile à vous présenter, ce n'était pas suffisant. Donc, reprenons. Vide, il y a ce sachet de Type Original. Je ne vous refais pas le topo, puisqu'on a fait la semaine dernière le Pink Castle ensemble. Il est toujours assemblé. Je n'ai pas encore pris le temps de le désassembler parce que j'hésite. Je le trouve très sympa en fait, très joli, et je me dis encadré et exposé dans le bureau là, ça pourrait être canon. Je sais pas. Et on termine cette vidéo avec la pile de puzzles qui se trouve tout en bas de ce côté-ci de la Puzzle Tech. Ce sont tous mes puzzles sous licence, donc films, séries, etc. J'ai d'abord 2 puzzles dans l'univers d'Harry Potter chez la marque The Noble Collection. La carte du maraudeur que voici, qui est en fait un puzzle panoramique. C'est un 1000 pièces qui n'est pas du tout carré comme la boîte peut le laisser entendre, mais qui ressemble à ceci. Donc il est vraiment très très long, beaucoup plus long que large. Et alors lui, je vous en ai parlé dans cette vidéo, il vous faut une loupe. Hein. Si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous avez envie de vous mettre au puzzle et que vous vous dites « Chouette, la carte du maraudeur, c'est super, je vais me l'offrir », je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. À mon sens, il faut quand même être habitué à puzzler avant de se lancer dans celui-ci parce qu'il est vraiment, vraiment difficile. Et le modèle est extrêmement petit en fait. Ça n'aide pas à ça. Qui chez The Noble Collection a eu cette idée de merde? Mettre un modèle aussi petit, c'est pas possible les gars. Bref, il est génial, hein, je pense que je le referai un jour. Mais il faut quand même pas mal de ténacité hein, pour y arriver à bout. Et une loupe. Dans cette même collection, j'ai la une du magazine The Quibbler, qui est un cadeau de l'une d'entre vous pour mes 30 ans l'année dernière, que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Voici à quoi il ressemble. Ensuite, vous le savez, ici c'est Passion Game of Thrones depuis longtemps maintenant. Et donc il y a 2 ans, je suis tombée sur ce 1000 pièces qui représente Cersei devant le crâne de Balerion la Terreur. Bon, ça ne vous dit rien si vous n'avez pas regardé Game of Thrones, mais bref. Et je me suis dit, en voilà un puzzle Game of Thrones, qu'il est beau. J'ai même pas besoin de parler en fait, je pense, vous le voyez par vous-même. Toutes ces teintes marron, noir, monochrome. J'en ai tellement chié. Le puzzle de l'enfer, c'est comme ça que je l'appelle en fait. Je n'ai jamais fait, je pense, un puzzle aussi difficile. Je suis restée coincée dessus plusieurs mois, parce qu'en fait, il y a des jours, j'avais même pas la foi en fait de m'y mettre. Je vous jure qu'il y a des jours, je mettais une pièce toutes les heures. En plus, à l'époque, j'étais pas aussi bien équipée que maintenant. Donc le truc était sur une planche en bois, pas forcément hyper bien recouverte, etc. Et comme je suis restée plusieurs mois dessus, papa il s'est chargé de faire disparaître quelques pièces. Et à la fin, il m'en manquait 12. J'ai pleuré. J'en rigole maintenant, mais je vous jure que sur le coup, je rigolais pas. Je ne le referai pas, vraiment. Je le garde parce que Passion Game of Thrones et parce que il est beau, mais jamais, jamais je le refais. Jamais. Et le deuxième, c'est une carte de Westeros qui est très très chouette. C'est la carte en fait que fait peindre Cersei, vous savez. Bon, ou pas si vous n'avez pas vu Game of Thrones, mais bref. Et elle est très sympa, très chouette à faire. Et enfin, après avoir visionné sur le tard toute la saga Star Wars, il y a à peu près 1 an et demi, je dirais, j'ai trouvé ce puzzle chez Ravensburger, qui est un 1000 pièces, qui fait très Où est Charlie hein. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle... Attendez. Il s'appelle Where is Wookie. Il est très chouette. Alors, Ravensburger en a sorti plusieurs, je crois. Un peu dans cet esprit Où est Charlie, mais version Star Wars. Et ils sont très difficilement trouvables désormais. Moi, j'avais trouvé celui-ci sur Vinted à un prix en plus très raisonnable. Le truc était mis en ligne depuis 15 minutes. J'ai même pas cherché en fait. J'ai foncé. Je ne l'ai pas négocié. Et je crois qu'il y a Buffalo aussi
qui est une marque américaine qui en a sorti un peu dans cet esprit Où est Charlie entre guillemets, mais version Star Wars. Il est évidemment rempli de clins d'œil à des scènes issues de la saga. Alors sans être ultra fan, voilà j'aime bien, mais j'imagine qu'en plus pour quelqu'un qui est fan, c'est juste un vrai bonheur. Voilà, on en a fini avec le Puzzle Tech Tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Je ne pensais pas en fait que ça allait me prendre autant de temps à filmer. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, hein. Je veux voir les petits pouces en l'air et tout ça, hein. J'essayerai, si tout passe, parce que je sais qu'on est limité en nombre de caractères dans les barres d'infos sous les vidéos YouTube, de vous y lister tous les puzzles que je possède et que vous avez vus dans cette vidéo. Je ne vous mettrai pas forcément de lien, je pense, parce que pour certains, je ne vais pas en trouver, notamment pour les puzzles vintage, et parce que pour d'autres, ils peuvent très vite devenir obsolètes, parce que en ce moment, les puzzles partent extrêmement vite. Mais il se pourrait que certaines marques comme Ibu, Gallison, Lawrence King, Lucky's, New York Puzzle Company, etc., soient bientôt disponibles sur La Dernière Pièce, qui est la boutique en ligne de puzzles que Xavier, Virginie, Claudia et moi-même avons lancée. Elle n'est pas encore ouverte à l'heure où je poste cette vidéo, mais peut-être qu'elle l'est à l'heure où vous la visionnez. Et évidemment, je vous encourage à suivre le compte La Dernière Pièce sur Instagram, parce qu'on vous prépare des petites choses sympathiques qui arrivent dans les semaines à venir. Encore un grand merci pour le soutien que vous me témoignez ici et là sur les réseaux sociaux, ça me fait vraiment super chaud au cœur. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain.